Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dossier spécial sur le projet de création des sous-directeurs. Ce projet avait été initié dans le cadre de la proposition de loi Matras à l'Assemblée nationale, qui avait d'ailleurs voté le texte à l'unanimité. Et lors des travaux en commission des lois au Sénat, Avenir Secours avait fait entendre à la commission, composée de Françoise Dumont, Patrick Caner et Loïc Hervé, le déni total de concertation sur ce dossier, mais aussi rappeler que la fonctionnalisation des sous-directeurs santé n'allait pas régler le problème dans nos difficultés de recrutement. Sur la base d'un avis favorable de la commission sénatoriale et après arbitrage par la commission mixte paritaire, le texte définitif n'avait pas retenu la fonctionnalisation des sous-directeurs. Dans le cadre du dialogue social avec la Direction générale de la sécurité civile, un premier projet nous a été présenté. On va regarder d'un peu plus près. Alors que ce n'est pas un emploi fonctionnel créé par la loi, la Direction générale souhaite détourner le principe en instituant artificiellement et avec une base juridique fragile l'obligation de mobilité pour les nominations de sous-directeurs. Par quel biais? Eh bien, un article 14.4 qui oblige les CASDIS à transmettre leur avis de vacances de poste à la DGS-CGC qui opérera un tri uniquement sur les candidatures extérieures au service d'incendie et de secours. Fragile, illégal et donc inacceptable pour notre organisation. Quels seraient les avantages d'être sous-directeur? Le texte propose une prime de fonction de 2% du traitement soumis à retenue pour pension, une NBI de 35, 30, 25 en fonction de la catégorie, et l'accès à la haute échelle A après 4 années dans le 8e échelon de lieutenant-colonel, sous réserve d'avoir occupé un poste de sous-directeur. Sur la haute échelle A, nous avons rappelé les termes des accords PPCR, parcours professionnel carrière rémunération, qui de toute façon accordaient la haute échelle A au dernier grade de la catégorie A. Rappelons que ce sont ces mêmes accords qui ont mis en place le cadencement moyen pour l'avancement de nos échelons, la création de la catégorie A+. Et ce sont également ces mêmes accords qui devaient instaurer en contrepartie les grilles types pour tous les grades de capitaine à contrôleur général, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors, si on se résume, les sénateurs, les députés, le gouvernement disent non à la fonctionnalisation et la DG crée artificiellement les mêmes dispositions qu'un emploi fonctionnel. 3 ministres signent un accord avec les OS majoritairement représentatives, mais les administrations ne mettent pas en œuvre les dispositions. Eh bien là, et toute l'utilité des syndicats, en particulier d'Avenir Secours, pour rappeler tout cela à nos autorités de tutelle, reprendre notre principale revendication, qui est la révision globale de notre filière de la catégorie B bien malmenée, sans oublier la catégorie A et les ESD. Non seulement ce projet ne corrige pas l'attractivité des ESD, mais crée une strate dont les conditions d'exercice sont non acceptables en l'état. Avenir Secours finalise ses propositions pour qu'un tel projet s'inscrive à moyen terme dans un véritable parcours de professionnalisation, être innovant, cesser d'appliquer un droit commun qui n'existe pas et proposer à nos employeurs et à nos autorités une véritable filière attractive. Il faut être agile, car n'oublions pas que les 604 lieutenants-colonels qui ont vu le haut de leur statut se fermer, en l'absence de grille type hors échelle A, craignent à nouveau une nouvelle mésaventure. Rendez-vous donc le 21 avril avec la sous-direction des ressources humaines de la Direction générale, du directeur des sapeurs-pompiers également, pour voir quelles sont les améliorations qui nous sont proposées à ce texte. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.